Sur les 32 délégués représentant les différentes composantes, seuls 4 hésitent encore à signer. Un délégué sur les 3 de la société civile signataire de l'accord de la cité Loya et 3 délégués sur les 7 de l'opposition politique signataires aussi de l'accord de la cité Loya. Considérant le nombre important de signataires et le fait que toutes les composantes sont représentées parmi les signataires, on peut donc parler de l'inclusivité quasi totale de l'accord qui permet sa mise en pratique. Toutefois, convaincus de la nécessité de renforcer l'inclusivité de cet accord, les évêques sont à l'écoute de ceux qui n'ont pas encore signé afin de les amener à poser ces gestes patriotiques. La mise en œuvre de cet accord a prévu les arrangements particuliers sur la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord politique et du processus électoral, CENSA, la constitution du gouvernement d'union nationale et le chronogramme. Considérant les attentes pressantes et par ailleurs bien fondées de la population et comptant sur la bonne volonté politique des uns et des autres, la médiation a estimé que 4 jours étaient suffisants pour trouver un compromis. Au terme de ce délai, les parties prenantes n'ayant pas trouvé un compromis ont de commun accord sollicité de la médiation quelques jours supplémentaires de concertation bilatérale et en commission afin de revenir en plénière avec les résultats plus satisfaisants. Aujourd'hui, 22 jours après la signature de l'accord, à plus ou moins 11 mois de l'organisation des élections, l'on note encore quelques points de divergence malgré les avancées enregistrées. Face à ces divergences persistantes, la CENCO, interpellée par la souffrance de la population et pressée par ses obligations pastorales, a levé l'option de rendre compte au peuple congolais de l'état des lieux de ces arrangements et de faire aux parties prenantes quelques propositions pouvant faciliter le compromis. Primo, le CENSA a les acquis. Les parties prenantes se sont convenues sur le profil des membres devant constituer le CENSA, la nomenclature et la répartition des responsabilités du bureau, un président, 3 vice-présidents pour la majorité, le front et le respect de la Constitution et l'opposition signataire de l'accord de la cité Loya, un questeur et un rapporteur. Les parties prenantes ont approuvé la hiérarchisation des vice-présidences, premier, deuxième et troisième vice-président. La place de la CENCO. La CENCO accompagnera le CENSA comme médiation. À ce titre, elle offrira ses bons offices à la présidence, au bureau et à l'assemblée plénière. B. Divergence. Il n'y a pas encore d'accord sur la composante qui doit occuper la première vice-présidence. La majorité et le Front pour le respect de la Constitution tiennent chacun à ses postes. Les parties prenantes ne s'accordent pas encore sur la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée plénière. 2. Le gouvernement a les acquis. Les parties prenantes se sont mis d'accord sur les principes auxquels devra obéir la désignation du Premier ministre. Tous sont d'accord sur le profil du Premier ministre attendu. Les parties prenantes se sont convenues sur les principes à prendre en compte pour fixer la taille du gouvernement et sont parvenus à en fixer le nombre des ministères. La nomenclature des ministères, 4 vice-premiers ministres titulaires chacun d'un portefeuille et chargés d'une commission gouvernementale. B. Les divergences. La procédure de la désignation. Les parties prenantes ne sont pas encore d'accord sur le mode de la présentation du candidat Premier ministre.
le rassemblement exige de présenter un seul nom. La majorité présidentielle exige au moins 5 noms. Il en est de même sur la répartition des postes ministériels du gouvernement, pour laquelle les parties prenantes ne trouvent pas encore de compromis. Face aux divergences signalées, la CENCO fait quelques propositions pouvant aider les parties prenantes à trouver des compromis. Sur la décrispation, les cas emblématiques. L'honorable Roger Lumbala est déjà de retour au pays. Une commission ad hoc est mise en place par la CENCO pour le traitement des cas lui confiés, mais les prisonniers politiques. Quelques prisonniers sont déjà libérés. D'autres cas sont en cours de procédure administrative. La médiation est un contact permanent avec le ministère de la Justice pour le suivi. Les parties prenantes ont demandé à la médiation d'inviter le ministre de la Justice pour les éclairer sur les libérations annoncées mais non exécutées et l'évolution du travail de la commission des hauts magistrats. C'est les médias. La radio, qui était la première à entamer la procédure administrative de demande de réouverture, est déjà opérationnelle. La télévision CCTV a été ouverte hier. Le ministre des Médias a demandé aux autres personnes ou institutions concernées de se manifester administrativement. 4. Le chronogramme. Les parties prenantes se sont accordées sur quelques points du chronogramme, notamment adoption de l'arrangement particulier. L'adoption de l'arrangement particulier est prévue au jour J, c'est-à-dire le 31 décembre 2016 plus 28, le CENSA. La notification du président du CENSA, c'est J plus 26. Le J, c'est le 31 décembre. C'est la communication des membres du CENSA, de J plus 30 à J plus 35. De la mise à disposition des sièges, la mise en place du CENSA et la présentation des autres membres du CENSA, J plus 45. L'adoption de la loi organique sur le CENSA, session extraordinaire du Parlement ou session de mars. 3. La redynamisation de la CENI. F. Le dépôt du rapport général de la CENI, J plus 75 à J plus 80, en parenthèse 20 mars. Le dépôt de liste pour le remplacement des membres, J plus 1 à J plus 45. Donc, le renouvellement des membres du CESA. Le dépôt des listes pour le remplacement des membres, la désignation de nouveaux membres et la validation à l'Assemblée J plus 60 à J plus 80. 5 recommandations particulières. La publication du calendrier global du processus électoral par la CENI, J plus 105, entre parenthèses 15 avril. Conclusion. Comme on peut s'en rendre compte, les résultats obtenus sont loin de satisfaire les attentes de la population, dont la situation économique et sécuritaire devient de plus en plus préoccupante. Dans ces contextes, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale est plus qu'urgente. C'est pourquoi la CENCO lance un appel aux négociateurs à se montrer plus sensibles aux besoins du peuple congolais et à ne pas perdre de vue l'objectif principal de ces négociations, qui est l'organisation des élections dans moins d'une année. Chaque jour de retard est un manque à gagner pour la réalisation de cet objectif. La CENCO n'est pas prête à conduire les bons offices indéfiniment sans résultat. Elle demande aux parties prenantes de se faire les concessions majeures afin de mettre en place le gouvernement et le Conseil national de suivre l'accord et du processus électoral
qui conduiront le pays aux élections avant la fin de l'année 2017. La SENCO demande également à la communauté internationale d'accompagner davantage les acteurs politiques dans cette phase cruciale pendant laquelle les efforts de tous sont indispensables pour un aboutissement heureux du processus en cours. La prochaine plénière est prévue demain à 16h. Je vous remercie.